Voici telle que la stratégie, je dirais même la doctrine, que la plupart des milliardaires en ce monde appliquent. Tous les milliardaires que vous connaissez, c'est la stratégie qu'ils appliquent. La stratégie, c'est-à-dire que de Rockefeller, John Davison Rockefeller. Tu vas peut-être me regarder et me dire, mais Rockefeller, c'est qui? Rockefeller, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus riche de tous les temps. J'ai coutume à te parler ici des fortunes ou des richesses générationnelles. C'est une richesse qui est aujourd'hui, qui a plus de 150 ans. C'est une fortune qui va à près de 2 siècles. C'est ce canevas que tous les riches de ce monde, tu connais que tous les multimilliardaires de ce terre. Jeff Bezos, les Warren Buffett, les Bill Gates, les familles Rothschild, Aliko Dangote, Baba Dampulo, tous les multimilliardaires de ce monde l'appliquent. Et c'est le canevas que les vrais riches sur cette terre appliquent. Mais je suis un peu navré lorsque j'écoute la communauté telle que nous, la communauté africaine. Beaucoup parlent de milliards, mais ne sont pas prêts à payer le prix que avoir le milliard demande d'appliquer. Toi qui me regardes présentement, tu veux devenir riche, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais déjà faire la différence entre être riche et avoir de l'argent? Beaucoup veulent avoir de l'argent, mais sans payer le prix que ça demande. Mais ici, tel que lorsqu'on parle de richesse, on parle de patrimoine. Regarde, Rockefeller, c'est-à-dire qu'il n'est plus sur cette terre. Mais on continue à parler, c'est-à-dire que de Rockefeller. Lorsque tu vas à la pompe d'essence, à la pompe, prendre le carburant, tu continues à enrichir Rockefeller. Lorsque tu prends les médicaments, tu continues à enrichir Rockefeller. Lorsque tu vas consommer l'alimentation, tu continues à enrichir Rockefeller. Lorsque tu vas, c'est-à-dire qu'en immobilier, lorsque tu vas dans les hôtels, tu enrichis Rockefeller. Lorsque tu vas en banque poser ton argent, tu continues à enrichir Rockefeller. Lorsque tu vas investir auprès des fonds d'investissement, tu continues à enrichir Rockefeller. Lorsque tu vas en immobilier, Rockefeller continue à s'enrichir. Lorsque tu vas prendre les médicaments, tu continues à enrichir Rockefeller sans le savoir. C'est ça qu'on appelle de la richesse. Et comment est-ce que Rockefeller a fait pour bâtir tout ça? Tu vois que je viens de te brosser vers le canevas. Et lorsque tu suis, c'est-à-dire que lorsque tu essayes aussi d'analyser les nouveaux riches, ce que j'ai cité là, c'est le même canevas. Mais est-ce qu'on peut devenir comme ça milliardaire en claquant des doigts? Est-ce qu'on peut devenir milliardaire en restant dans sa zone de confort? Est-ce que tu sais le prix que ça comporte afin d'atteindre ces sommets? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Donc pour cela, je vais te demander de rester jusqu'au bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces pépites-là. Tu sais, ici, comme j'ai coutume à te dire, je partage les vidéos telles que pédagogiques. Je ne suis pas ici tel que pour flatter ton ego, ou je ne suis pas ici pour te dire ce que tu aimerais entendre. Je te dis ce que les riches appliquent. Le prix que ça coûte. Et si c'est ton désir, si ton objectif, c'est de pouvoir atteindre ce but-là, cette vidéo est pour toi. Donc tu vois ici que on parle ici, que c'est l'éducation en fait. C'est vers là qu'on se doit aller. Comprendre ici que le business, comme j'ai coutume à dire, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le voir bébé. C'est brutal, c'est violent, c'est froid. C'est rationnel. C'est la logique. Ce n'est pas la magie, hein. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein. Donc pour toi qui me découvres peut-être pour la première fois, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur cette chaîne,
On parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et de vulgariser les richesses locales. Si ces thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur ce petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne ici afin de t'aider. Je vais t'inviter à regarder sous la barre de description de cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien où je partage avec toi 10 idées de marketing hautement rentables que tu peux lancer dès maintenant afin de bâtir ton empire. Ton empire comme Rockefeller. Une richesse qui va être générationnelle. Une richesse que même après toi, ta famille va continuer à bénéficier. Une richesse qui va sur plus de 100, 200 ans. Je viens de dire, Rockefeller a bâti un empire qui continue à perdurer jusqu'à maintenant. 200 ans après, on continue, la famille Rockefeller continue à s'enrichir. C'est vers là qu'on se doit d'aller. On se doit de quitter le bavardage, quitter la gratification instantanée. Donc, qui est donc John Tek Davison Rockefeller? Rockefeller, c'est un citoyen américain. Comment tu as dit que sa fortune est arrivée? Rockefeller, c'est une personne, il faut comprendre que c'est une personne lambda. Pourquoi je te parle de l'histoire de Rockefeller? Beaucoup d'entre nous croyons que devenir riche, il faut aller mettre des mains dans la calebasse. Il faut aller voir les marabouts. Il faut aller voir les sorciers. Il faut être né dans une famille riche. Oui et non. Que devenir riche, c'est de subvenir ou être né sur un continent, un certain continent. J'ai coutume à dire ici que devenir riche, ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois né dans une famille riche. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bardé de diplômes. Tu vois que Rockefeller n'était pas du tout bardé de diplômes. Rockefeller avait un diplôme de comptable, comptabilité. Est-ce que tu dis que dans ce monde, on n'a pas de comptables? Nous avons des experts comptables, des comptables agrégés. Sont-ils milliardaires? Est-ce que dans ce monde, nous n'avons pas des personnes qui ont fait Harvard, qui ont fait HEC, qui ont fait l'ENA? Sont-ils tous multimilliardaires? Non, ce n'est pas une affaire de diplôme. Donc tu vois, ce n'est pas le fait que tu n'aies pas de diplôme, ou ce n'est pas le fait que tu aies plus de diplômes. C'est une histoire, comme tu m'as dit, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de mentalité. Présentement, autour de toi, qu'est-ce que tu vois comme injustice que tu peux aller réparer? Quels sont les problèmes que tu vois, surtout chez nous en Afrique, là, où tout est à faire, sur tous les plans? C'est comme ça que tu dois penser. Tu dois avoir la fibre patriotique. Tu dois être quelqu'un qui se soucie des autres. Là où tu vois les problèmes, dis-toi que c'est des opportunités. Viens trouver la solution. C'est comme ça que le jeune Rockefeller est né dans une famille pauvre. Son papa était vendait des solutions, des médicaments. À l'époque même, c'était un petit escroc qui se débrouillait comme ça. Donc Rockefeller a travaillé comme comptable et après est allé s'est lancé dans la vente de négoce des semences. Note ça, semences. Première chose, agriculture. A créé une compagnie sémencière. Pendant que je te parle, commence à analyser le portefeuille de tous les multimilliardaires qui sont là présentement, contemporains. Quand je dis compagnie sémencière, tu n'as pas les multimilliardaires présentement qui sont aussi dans les compagnies sémencières, qui sont en train de créer leurs propres semences, qui ont des compagnies sémencières. Va le canevas, crée la compagnie sémencière. Après la compagnie sémencière, en 1863, flaire l'opportunité sur le pétrole. C'est le tout premier. Se lance dans le pétrole en 1963, crée sa petite raffinerie.
Et de 1863 jusqu'à 1870, se retrouve en train d'avoir le monopole sur le pétrole. Comment? C'est là où je dis que le business, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Il a commencé à damer le pion à tous ses concurrents en baissant le prix. Il est allé, te dit justement, signer un contrat avec la compagnie ferroviaire. La compagnie ferroviaire a augmenté les prix, tu vois, des fret. Ce qui a fait en sorte que les autres concurrents puissent déposer bilan. Et quand les autres concurrents déposaient bilan, lui, il venait, il achetait donc le business, c'est-à-dire que des concurrents. Donc voilà comment en 1960, en 1870, il crée la Standard Oil Company. Il a le monopole sur le pétrole. Comment ça produit le pétrole? Il brasse les sous. En 1971, l'État fédéral se lève et dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas donner le monopole comme ça à une seule personne. Parce que c'est Rockefeller qui faisait la pluie et le beau temps. Mais comprendre aussi qu'à cette époque-là, aller prendre les raffineries, le pétrole, on découvrait le pétrole. Rockefeller allait se lancer dans un business où il avait des pertes. Le pétrole, le baril de pétrole ne coûtait pas cher comme ça coûte aujourd'hui. Il a pris ses économies, il s'est lancé dedans. Bon l'an, mal l'an, il a commencé à développer quelque chose. Tu vois, 1863, 1870, en 1971, en 1911, on vient, on dit donc, il faut qu'il casse le monopole. L'État fédéral demande de diviser donc la Standard Oil Company. On divise la Standard Oil Company en 34 sociétés. Mais en faisant la division en 34 sociétés, on pensait faire du mal à Rockefeller. Mais au contraire, ça lui a plutôt fait du bien. Parce que dans ces 34 sociétés, Rockefeller détenait encore, c'est-à-dire que les actions. Au lieu que ça handicape Rockefeller, ça a plutôt permis que Rockefeller s'enrichisse encore de plus en plus. Je ne sais pas si tu comprends. Mais je ne peux pas te dire ça sans te dire aussi des conflits internes, politiques qu'il y avait. Parce que tu ne peux pas arriver à ce stade du milliard sans l'aval du politique. Parce qu'il faut comprendre que tu vois, c'est les politiques ici qui créent des lois. Si on veut te dire que tu sois un champion industriel, le politique va permettre à ta compagnie, en créant, c'est-à-dire que les canaux, en créant des, je vais dire, en mettant tout en œuvre, les lois, l'accompagnement, en te protégeant même sur le plan juridique, en te protégeant même contre les concurrents extérieurs. C'est le politique qui crée les lois. Mais à cette époque-là aussi, il faut comprendre que Rockefeller, c'est un conservateur. En même temps, je te parle de Rockefeller, c'est la même période que de JP Morgan. JP Morgan, lui, était au niveau des banques. Les Andrew Carnegie, c'était dans la scierie, la métallurgie. Donc, tu vois, voilà donc, ces noms-là, note bien ces noms, c'est des conservateurs. Et ils ont régné comme ça. Et à l'époque aussi, il faut combattre qu'à l'époque de Rockefeller. C'est pour ça que quand on dit ici, on veut être milliardaire, et on ne travaille pas avec les politiques. Beaucoup vous parlent de business ici, dès qu'on parle, ils vous parlent de business, ils ne vous parlent pas de stratégie. Ils ne vous parlent pas de jeux stratégiques. Ils ne vous parlent pas de jeux économiques. Ils ne vous parlent pas de jeux politiques. Lorsqu'on parle de politique, ils disent non, nous on ne parle pas nous de politique. Tu ne peux pas, à ce stade-là, devenir milliardaire ou multimilliardaire sans inclure le politique. Et le dossier, l'affaire Jeffrey Epstein vient vous faire comprendre les dessous des relations entre la finance et les politiques. Depuis la création de cette chaîne, je vous parle des rapports de force, je vous parle des conflits d'intérêts, je vous parle des ramifications. Je vous dis que c'est la finance
C'est les financiers qui font les politiques. Le dossier Jeffrey Epstein, ça c'est les choses aussi de Dieu. Parce que c'est des dossiers comme ça qui sont généralement classés, c'est-à-dire comme là, classés au secret défense, qu'on ne sort pas. C'est sorti aujourd'hui malgré, c'est-à-dire que les politiques, ce n'est pas une volonté politique, ce n'est pas la volonté de Donald Trump. C'est parce qu'il a joué là-dessus lors des élections en disant que si lui, il arrive au pouvoir, le dossier Epstein, tel qu'il va sortir, il va déclassifier. On l'a donc pris à son propre jeu. Sa branche MAGA l'a pris à son propre jeu. Tu vois que quand quelqu'un comme Elon Musk met la pression qu'il faut que ça sorte, quand ces multimilliardaires, les GAFAM mettent la pression qu'il faut que ça sorte, le Congrès aussi a mis la pression. C'est pour ça que c'est sorti. Généralement, c'est des dossiers qui sont classés. Tu as vu comment c'est en train d'éclabousser tout le monde. Comprends que dans ces années 1800, c'était la même chose. Rockefeller était en conflit direct avec le président Roosevelt. Parce que dans ces années, ils se sont aussi enrichis parce que, tu vois, la moralité aujourd'hui et la moralité il y a plus de 200 ans, c'était pas pareil. Les droits de l'homme, il n'y avait pas les droits de l'homme. Il n'y avait pas que le droit pour les travailleurs. Il n'y avait pas de syndicats. On s'en fichait, c'est-à-dire que de la qualité de l'air, on s'en fichait de l'environnement. On s'en fichait, c'est-à-dire que du bien-être des travailleurs. Il n'y avait pas de syndicats. Donc, Rockefeller divise ces sociétés, il se diversifie dans cette fois-ci. Crée des banques. Les banques, Rockefeller, il crée des banques, il va dans la finance, il crée des hôtels, il investit massivement sur la recherche. Il détient plusieurs brevets, c'est-à-dire que scientifiques, sur le domaine, c'est-à-dire que pharmaceutique. Et lorsqu'il crée comme ça des médicaments, il vient donc imposer à l'administration que voilà les médicaments qu'on doit utiliser. Parce qu'il est fort, il est riche, il est puissant. Il interdit, c'est-à-dire que c'est une branche, c'est-à-dire que médecine. Tu vois, la médecine homéopathique, la médecine qui s'occupe, c'est-à-dire que des plantes, la médecine naturelle. Voilà comment il demande qu'on mette ça de côté. On bannit la médecine naturelle. On ne se focalise que sur la médecine, c'est-à-dire que la scientifique, la médecine, c'est-à-dire que des synthèses. Parce qu'il a investi massivement, c'est-à-dire que sur la recherche. Il a investi massivement, c'est-à-dire que sur les brevets. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, jusqu'à maintenant, on s'enrichit avec les brevets. Lorsqu'il crée les semences, il faut comprendre qu'il ne va que privilégier qu'on ne consomme que ces semences-là. Le blé, le blond, le soja, c'est ça qu'on doit utiliser à outrance partout, au détriment d'autres semences ou d'autres plantes. À cette époque, il y avait des plantes racinaires. Il y a des plantes racinaires qui produisent plus que les céréales. Et ces plantes racinaires sont annuelles. Des plantes que quand tu plantes, comme le macabou, l'igname, le taro, eux aussi en Occident, ils avaient aussi des racines. Que lorsque tu plantes, tu n'as plus besoin de planter, ça pousse tout seul. Donc tu vois que lorsqu'ils vont comme ça investir massivement sur le plan de la recherche, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on veut mettre une semence sur le marché, en termes de recherche et développement, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Et 15 ou 20 ans, c'est des centaines de millions de dollars de dépenser. C'est normal que la personne rentre dans ses frais. Donc, pour pouvoir rentrer dans ses frais, la personne va user de toutes ses stratégies, de toutes les relations, va faire en sorte que contrecarrer la concurrence, va faire en sorte que ce soit son produit qui soit consommé. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système. Et quand je dis contrecarrer, tu es contrecarré par toutes les manières. Il n'y a pas les enfants. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Avec le dossier Jeffrey Epstein, vous voyez, on peut utiliser tous les moyens pour te dissuader. Et dans ce jeu-là, ils ont fait comme ça, ils se sont enrichis. Ils avaient le monopole, les JP Morgan, les Andrew Carnegie. C'est
Rockefeller, c'est le président Roosevelt, lorsqu'il est élu aussi en 1963, en 1933, après, c'est-à-dire que la crise, c'est-à-dire que la grosse crise de 1929, parce que dans cette crise de 1929, qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est encore la finance. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de régulation. Chaque banque pouvait imprimer son dollar. Le dollar que tu vois présentement avait plusieurs couleurs, il y avait plusieurs formes de dollars dans ces années 1800. Donc tu comprends aussi comment ils se sont enrichis. Est-ce que nous, présentement, toi qui es en Afrique, tu as ces avantages-là? Oui, chaque époque, ils ont fonctionné comme ça. Chacun émettait son dollar. C'est le président Roosevelt qui vient donc réguler la finance. C'est lui qui crée la Fed, que tu vois là, l'équivalent de la banque centrale, la Fed, pour réguler les banques. Mais ce que tu vois même jusqu'à présent, dans la banque centrale, tu as les banques commerciales qui siègent. JP Morgan, jusqu'à maintenant, JP Morgan est à la banque centrale, ce que tu ne verras pas ici en Occident. La banque centrale, les banques centrales doivent être indépendantes. Mais aux États-Unis, la Fed n'est pas indépendante. La Fed, tu as les banques commerciales qui sont dedans. Donc tu vois encore le conflit d'intérêts. C'est pour ça que lors de la crise des subprimes, tu as vu que plusieurs, c'est-à-dire que grosses banques ont été sauvées. Il n'y a que Lehman Brothers qu'on a lâché. Et Lehman Brothers, on a lâché exprès parce qu'on voulait sacrifier Lehman Brothers. C'est JP Morgan qui a sacrifié Lehman Brothers. Et tu vois que chaque président qui est élu, au département des trésors, c'est toujours un des patrons des grosses banques, généralement JP Morgan, qui sont au trésor. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est un combat qui a eu comme ça pendant ces années 1800 entre ces multimilliardaires. Que laissez-nous nous enrichir, laissez-nous nous enrichir suffisamment et il y aura le ruissellement vers le bas. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, je disais donc que Franklin Roosevelt est venu le combattre. Il faut comprendre que Franklin Roosevelt vient aussi tel que de la bourgeoisie. Mais il a été aussi frappé par le fait que ces riches-là, les Rockefeller, les Andrew Carnegie, les JP Morgan, les Frères Lumière, s'enrichissaient tellement au détriment de la population. Il leur a demandé que non, je ne suis pas contre le fait que vous soyez riches. Je veux qu'il y ait de la prospérité. Mais permettez aussi, voilà, aux pauvres de s'enrichir. Donc il a commencé à réguler le travail. Quand il a dit qu'il crée les syndicats, oh là là, les Rockefeller ont commencé à se rebeller. Il a dit qu'il vient donner le droit pour les travailleurs, améliorer les conditions des travailleurs, permettre aussi à la population de pouvoir vivre décemment. Les Rockefeller, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas... C'est violent, hein? Ils ont commencé à dire non, que Franklin Roosevelt veut venir transformer l'Amérique en un État communiste. Vous voyez? Ils ont commencé à retourner le cerveau de la population que Franklin Roosevelt, c'est un communiste. Ils ont créé le syndicat, c'est-à-dire que des hommes d'affaires. Ils ont nommé, c'est-à-dire fait campagne contre Roosevelt. Ils ont mis quelqu'un, c'est-à-dire qu'à la tête, ils ont créé un parti, financé ce parti-là, afin de pouvoir combattre Roosevelt. Mais la chance ou la force que Roosevelt aussi avait, c'est que le peuple était derrière lui. Il avait de très bonnes réformes. Les Franklin Roosevelt, les Rockefeller, Andrew Carnegie, les JP Morgan n'ont pas pu. Ils ont perdu. Ce combat, c'est-à-dire a persisté. Il faut comprendre que c'est la guerre, la Première Guerre mondiale, qui vient baisser les tensions entre Roosevelt et les Rockefeller. Donc c'est lorsque la guerre arrive et que l'Amérique est engagée, Rockefeller dit donc, Franklin Roosevelt dit à la population
qu'il faut donc, à ces multimilliardaires, que voici le moment qu'il faut qu'ils fassent front commun. L'Amérique doit se réunir. Il doit faire un, afin d'aller combattre, c'est-à-dire que l'Allemagne nazie. Donc voilà le plan qu'il donne donc à ces multimilliardaires, que voilà une opportunité en or pour vous enrichir. Je vais te dire que financer, c'est-à-dire que cette guerre-là, en faisant quoi? En créant des industries. J.P. Morgan, qui était dans la métallurgie, on lui a donné des marchés de construction, c'est-à-dire que des usines, des ponts, de l'armement. Franklin Roosevelt a conçu comme ça des dizaines de gigas, c'est-à-dire que factories. Voilà comment les Rockefeller, les Andrew Carnegie, les J.P. Morgan, les frères Lumière ont commencé à s'enrichir au travers, c'est-à-dire que de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin, c'est-à-dire que de la guerre, Franklin Roosevelt les a fait cadeau de ces usines-là. Donc vous devez comprendre comment que le système fonctionne. La fortune de Rockefeller continue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à brasser les sous. 200 ans après. J.P. Morgan continue à gagner de l'argent 150 ans après. Andrew Carnegie t'a dit que ça, l'argent en 200, voilà le système. Et c'est ce même système que tous les milliardaires appliquent. Même Dangote. Dangote, tu sais, Dangote a commencé que par la vente, le commerce, c'est-à-dire que les détails. Ils vendaient des produits alimentaires, le lait, le sucre, le machin. Quand tu fais ça, tu ne peux pas être riche avec ça. Tu travailles pour les autres, en fait. Tu es un commerçant. Tu travailles pour continuer à les enrichir. Mais ce que nous, Africains, devons comprendre, c'est que ces fortunes-là ne sont pas bâties de façon saine. C'est des fortunes qui se sont bâties telles que dans le sang, dans la barbarie, dans la babouze, tout comme le dossier Epstein est en train de démontrer aujourd'hui. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. C'est des gens qui sont enrichis même avec la traite négrière. Donc comprendre que le fait que tu sois même un consommateur, quand tu consommes, quand tu vas acheter les machines, quand tu n'as pas de mécanisation, tu vas acheter la mécanique, tu vas acheter les semences, tu vas mettre ton argent, tu continues à leur donner de la force. Et comme nous sommes dans un monde de rapport de force, c'est comme ça qu'ils viennent, ils nous maintiennent dans la servitude. Regarde en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Sommes-nous souverains? Est-ce qu'on est souverain sur le plan alimentaire? Est-ce que nous avons la souveraineté sur le plan numérique? Est-ce que nous avons la souveraineté sur le plan de la défense? Est-ce que c'est nous-mêmes qui fabriquons nos armes? Est-ce que nous avons la souveraineté sur le plan des infrastructures? Est-ce que nous avons les satellites en l'air? Est-ce que nous avons la souveraineté sur le plan même de la science, de la technologie, de la recherche? L'éducation que nous donnons dans nos écoles, est-ce que c'est pensé par nous-mêmes? Tu vois que Rockefeller a pris la peine, c'est-à-dire que c'est l'un des philanthropes de tout le temps. Son argent, il a financé les grandes écoles, les grandes universités. Pour étudier quoi? En exigeant qu'on étudie, c'est-à-dire que le libéralisme économique. Ce sont les pères fondateurs du libéralisme économique. C'est comme ça qu'ils ont affaibli donc les États. Affaibli. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont au contrôle de tout. Que ce soit les industries, la finance, l'alimentation, la défense. C'est les compagnies privées qui fabriquent les armes aux États-Unis. Donc c'est un business qui doit tourner. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des conflits partout. Le business doit tourner. Ils ont dit que le secteur technologique, quand vous entendez les GAFAM, c'est les privés. Quand vous prenez la finance, tous ces banques, grosses banques, tous ces fonds d'investissement, les fonds de pension, c'est des privés. L'État ne contrôle rien. Les dirigeants politiques aujourd'hui, ce ne sont que les VRP. C'est les dirigeants politiques qui sont obligés aujourd'hui d'aller chercher les marchés pour ces hommes politiques. C'est pour ça que vous avez le dossier Epstein. Epstein. Vous voyez que les hommes politiques sont aujourd'hui tout simplement que des marionnettes, je coutume à vous dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire campagne, quand un homme politique veut faire campagne, il prend l'argent où? On parle des campagnes qui coûtent des 100 millions de dollars. Quand tu entends la campagne de Donald Trump,
euh, comment tu l'appelles, Elon Musk a déboursé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Quand quelqu'un te donne 100 millions de dollars, tu penses que tu peux dire du n'importe quoi à cette personne? Vous avez vu comment Elon Musk se comportait à la Maison Blanche. Il prenait son enfant, il mettait à l'épaule, il faisait ce qu'il voulait à la Maison Blanche, devant le président. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne comme ça? Donc c'est comme ça qu'on tient les politiques. Quand les institutions bancaires appartiennent au privé et on sait que toi tu vas vouloir faire campagne, tu viendras demander de l'argent, on te refuse de prêt. Et même si on t'accorde le crédit, c'est sous condition. Il faudrait que tu appliques les lois qui vont en notre faveur, au détriment des fois même de ton peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je nous vois, nous Africains, les gens qui veulent aller entreprendre, qui veulent aller investir, et qui sont là, qui disent que nous aussi on veut faire comme eux. Il nous faut ceci, il nous faut la technologie, il nous faut la science, on doit aller travailler avec, quand il s'agit d'agriculture, les tracteurs. Mon Dieu, vous comptez sur quoi? Et on n'est pas en train de penser que c'est nous-mêmes qui devons développer notre science, qui devons développer nos infrastructures, qui devons développer la technologie, qui devons penser comment que nous nourrir nous-mêmes, développer nos semences. Donc je viens interpeller ici tous ceux et celles qui veulent entreprendre. Si vous voulez devenir milliardaire, puisque c'est ça le baromètre aujourd'hui, commencez à penser comme Rockefeller. Parce que tous les multimilliardaires pensent pareil. Aliko Dangote, tu as vu? Aliko Dangote. Après, c'est-à-dire que le commerce de détail, il s'est lancé dans quoi? L'agriculture. Production de riz, production de tomates, industrie de transformation. Il s'est lancé dans quoi? La cimenterie. C'est ça les systèmes. Et quand il s'est lancé dans l'agriculture, il a commencé lui-même à produire ses propres semences. Parce qu'il a essayé, il a voulu faire lui-même. Il s'est cassé les dents. Il a inclus les petits producteurs. Il produit les semences, il fournit aux petits producteurs, il accorde les crédits à taux zéro. Il s'est lancé, c'est-à-dire que Dangote, ce que peut-être vous ne savez pas, il a voulu créer une banque. Il s'est lancé aussi dans la finance, la banque. Dangote a une cimenterie parce qu'il faut détenir le système. La cimenterie. Son dernier gros bébé qu'il a sorti, là, c'est la raffinerie. Tout ce que je suis là, tu n'es pas en train de voir le carnaval de Rockefeller. Dangote allait s'attaquer maintenant aussi au pétrole. Au pétrole. Mais est-ce que c'est sans difficulté? Tu as vu que Dangote, même comme c'est le noir le plus riche d'Afrique, le noir le plus riche au monde, Dangote, tu as suivi la saga Dangote. Il a fallu combien de temps pour que Dangote mette la raffinerie? Dangote, il lui a fallu 13 ans. Il a investi combien? Il a investi plus de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Mais nous avons tous vu les difficultés que Dangote a eues pour pouvoir, c'est-à-dire que faire fonctionner la raffinerie. Dangote a commencé à être attaqué par son propre gouvernement. Vous pensez que dans un pays logique, dans un monde normal, aller déposer un investissement de plus de 20 milliards avait pour objectif de venir apporter l'autonomie, c'est-à-dire que sur le plan énergétique, je parle ici à chaque fois d'énergie. Nous comprenons que ça, ceux qui comprennent, ceux qui investissent, les visionnaires, les vrais qui sont sur le terrain. Parce que le gros problème, c'est l'énergie. Et vous êtes en train de comprendre sur le plan géopolitique les tensions qu'il y a. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Dangote avait autant de problèmes? Parce que je vous ai dit encore, le pétrole, la richesse de Rockefeller continue à couler à flot. Quand Dangote vient s'attaquer au pétrole, il vient s'attaquer à la richesse de Rockefeller, les ExxonMobil, les BP, les L que vous avez, toutes ces compagnies. Vous pensez qu'ils verront ça d'un bon oeil pour qu'un Africain vienne, vienne marcher sur les plates-bandes, vienne manger le gâteau?
Mais Dangote a compris l'enjeu. Si on veut être costaud, si on veut être milliardaire, c'est là où il faut être. Et si tu veux justement toucher le milliard, il faut comprendre que tu vas te frotter à ces gens-là, à cette mafia. Dangote a parlé de mafia. Oui, tu ne peux pas être dans ce milieu-là sans te frotter à la mafia. Tu ne peux pas être à ce milieu-là sans être avec ton gouvernement. Et tu vois que nos dirigeants aussi ont la pression. La pression venant de l'extérieur. On peut se poser la question, quels sont ceux qui les ont mis en place? Quels sont ceux qui assurent leur sécurité? Parce que dans nos pays, nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Quelqu'un qui te fournit les armes, quelqu'un qui te fournit les satellites. Tu n'es pas souverain sur le plan de la défense. Ce n'est pas toi qui fabriques tes armes. La communication, tu n'as pas de satellite. À quel moment tu peux te sentir en sécurité? Les drones, aujourd'hui, nous ne fabriquons pas les autres. Les drones, nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique. Tout nous est donné. Les aides, on nous donne les aides. On peut te couper les aides tout le monde. Voilà les moyens de chantage. On te dit que ton champion industriel qui vient mettre son business là, hey, mets-lui les bâtons dans les roues. Parce que son business va venir nous casser notre business. Tu te retrouves en train de mettre les bâtons dans les roues à ton champion industriel parce que tu as les pressions extérieures. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, quand je nous vois, nous passons le temps dans le Mbéré, le Congossa, des vidéos stratégiques comme ça. Non, les gens ne veulent pas. On veut comment gagner les milliards, comment gagner les milliards, comment devenir milliardaire en 2 secondes, comment gagner 100 millions en 2 jours, comment devenir riche sans rien faire. What? Est-ce que vous êtes en train de voir? Dangote a pris 15 ans pour bâtir sa raffinerie. Et il y en a qui veulent devenir riche en 2 secondes. Rockefeller est devenu milliardaire en 1900, dans les années 1900, c'est-à-dire que 40. Il a commencé en 1800. Et 1 milliard dans les années 1900. L'équivalent de 1 milliard aujourd'hui, c'est 200 milliards. C'est 200 milliards. Mais on a des gens comme ça qui pensent que le milliard, ça se gagne les doigts dans les narines. On a des gens qui veulent devenir milliardaires sans rien faire. Le milliard, les gens prononcent le milliard, même je ne sais même pas si les personnes ont la valeur du milliard. Si les personnes savent même ce qu'elles prononcent. Heureusement que c'est sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se bâtit. C'est un canevas construit. Donc vous voyez que ça change de tous nos entrepreneurs, nos infopreneurs, nos commerçants. Une fois, ils ont lu Père riche, Père pauvre. Beaucoup ont lu, heureux encore qu'ils aient lu, les Robert Kiyosaki. C'est chacun qui se lève. Ah, je suis dans le business. Ah, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Ah, what? Moi, je te parle de Rockefeller. 200 ans. Tous les milliardaires, les vrais, c'est ce candidat qu'ils appliquent. Vous venez parler donc de Robert Kiyosaki. Éducation financière. Mais on ne devient pas milliardaire ou on ne commence pas à bâtir sa fortune dans l'immobilier. Tu ne peux pas devenir milliardaire en commençant dans l'immobilier. Faux, faux et faux. Tu ne peux pas. L'immobilier, c'est pour les riches. L'immobilier, c'est pour les milliardaires. Tu vois, je t'ai dit comment Rockefeller a bâti, t'as dit que sa fortune. Il n'a pas commencé avec l'immobilier. Dangote n'a pas commencé avec l'immobilier. Personne ne commence avec l'immobilier. C'est pour ça que je demande ici de venir produire, de venir dans le secteur agricole. Commence petit. Rockefeller a commencé petit avec une petite raffinerie dans les années 1863. Avec une petite raffinerie. Mais c'est sa vision. 200 ans après, ça continue aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui avec le secteur agricole. Je ne te demande pas de te cantonner dans le secteur agricole. Commencer stratégiquement avec le poivre, le palmier à huile, le ndiassou, le bitacola, le manioc. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ait produit les cultures du terroir. Parce que eux, ils ont déjà établi des systèmes brevetés, cadenassés. Tu ne peux pas t'enrichir en venant travailler pour les autres. Comprendre ici que tu ne peux pas aujourd'hui te lever, dire que tu es un entrepreneur, que tu vas être milliardaire. Tu seras broyé par le système.
Tout comme ils ont voulu broyer avec Aliko Dangote. Mais Aliko Dangote, c'est parce qu'il est puissant. Parce qu'il a compris comment il fonctionne. Et parce qu'il est puissant économiquement. Puissant même tel que sur le plan des relations. Mais toi, si tu te lèves seul, tu dis que je vais aller faire le commerce, je vais aller faire machin, et je vais... Non, tu ne peux pas, on te broie. Parce que tu n'as même pas le soutien de tes dirigeants. Tu es le premier, que tu n'as même pas l'esprit patriotique. Parce qu'aller faire le commerce, ce n'est pas du patriotisme. Tu cherches seulement à avoir de l'argent. Tu n'es pas en train de bâtir une richesse. Tu n'es pas en train de bâtir une fortune. Tu cherches de l'argent. Mais bâtir une fortune qui va durer sur le temps, ça demande de payer le prix. Es-tu prêt ou prête à payer le prix? Ça demande des sacrifices. Ça demande du travail. Ça demande d'aimer ton pays. Ça demande d'aimer tes semblables. Ça demande de venir apporter une solution telle que pour ton peuple. Oui, parce que oui, tout ce que ces gens-là faisaient, c'est apporter la solution. Ça demande même des fois d'être conservateur. Oui, monsieur. Tu ne peux pas bâtir une richesse comme ça durable si tu n'es pas conservateur. Les gars, ils ont travaillé, ils ont souffert. Donc, c'est normal qu'ils préservent leur précarité pour que ça puisse bénéficier aux générations, tu vois, 200 ans. Mais nous sommes là, on veut des richesses éphémères. On est dans l'amusement, on est dans le mbéré. On va faire des directs de 200 heures. Vous avez 150 000 personnes parce qu'on passe le temps à parler des gens. Des gens qui sont là à fuir la douleur. À fuir la douleur. Tu ne pourras pas être riche, peu importe ce que tu entends par richesse, tant que tu fuis la douleur. À quel moment je t'ai dit ici que Rockefeller était dans le confort? À quel moment ici je t'ai dit que Aliko Dangote est dans le confort? Mais pourquoi toi tu cherches le confort? Pourquoi toi tu veux les business faciles? Pourquoi tu veux les business rapides? Pourquoi tu veux les business où tu ne feras rien? Pourquoi tu veux que c'est les autres qui fassent à ta place? Tu veux devenir riche sans rien faire. Tu veux qu'on t'applaudisse sans rien faire. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu me demandes de te donner des business faciles. Mais quand c'est facile, tout le monde va faire. Comment tu peux être riche ou milliardaire avec les business faciles? Va faire ce que tu dis que les paresseux et les pauvres ne veulent pas faire. Et viens les servir, tu deviendras riche. C'est brutal. Hein? Mais c'est ce qu'on vit sur le terrain. C'est ce qu'on vit sur le terrain. Si tu dis que Thierry est brutal, voilà l'actualité. Écoute les dossiers Epstein. Regarde comment ça se passe. Écoute ce que je viens de te dire. Comment Rockefeller a fait pour bâtir que sa fortune, son patrimoine. Je t'ai épargné même les détails. Il y a eu du sang. C'est violent. C'est pas le voir bébé, les amis. C'est pas le voir bébé. Donc sortons de l'amusement. Sortons en pensant que quelqu'un d'autre viendra faire pour nous. Personne ne viendra faire à ta place. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Inflation, crise économique, chômage, ceci, récession. On nous dit aujourd'hui que c'est les robots qui vont travailler à notre place. Mais tu fais comment? Tu fais comment pour pouvoir, c'est-à-dire que sortir ta famille de la précarité? Tu fais comment pour pouvoir sortir ta famille de la pauvreté? Et pour sortir de la pauvreté, il faut 6 générations. Il faut au moins 150 ans. 150 ans. Moi, je viens te faire comprendre ici que, en allant dans le domaine agricole, en produisant les cultures comme le poivre, le palmier à huile, le bitacol, l'onjance, la cola communautaire, en faisant l'agriculture aujourd'hui une agriculture de diversification, à moins de 10 ans, tu sors ta famille de la pauvreté. Ça demande la stratégie. Mais si tu suis donc, parce que tu penses que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ça qui est meilleur, mais tu vas te retrouver à travailler pour les autres en fait. C'est encore une fois de plus encore, c'est de la stratégie. Ce n'est pas les émotions. C'est de la froideur, de l'analyse froide et brutale, logique. Et je ne suis pas en train de voir ça dans la calebasse. Je ne vais pas, il ne faut pas aller voir le marabout. C'est la froideur. Voilà les faits. Je sais que je produis le poivre. C'est une culture qui va sur plus de 100, qui va sur 100 ans.
J'ai créé mon empire. Je produis le bitacola, le njansang, le mbebe, les rondelles. C'est des cultures qui vont sur 200 ans. Voilà des richesses concrètes. Je produis le palmier à huile. Ça va sur 70 ans. Même après moi, mes enfants vont bénéficier. Tout comme Rockefeller a fait. Tout comme les multimilliardaires sont en train de faire. Ils conservent leurs richesses. Et voilà comment on chasse la pauvreté à vie dans les familles. Quand tu dis ici que je vais aller produire, je vais aller acheter ici, ou vendre ici, je vais faire le dropshipping, je vais faire le commerce, tant que ce n'est pas toi qui produis, tant que ce n'est pas toi qui crée la valeur, tu es pauvre en fait. Tu peux avoir ce milliard parce que tu fais le commerce, mais ce milliard disparaît parce que ce n'est pas l'argent la valeur, c'est ce que tu crées qui apporte la valeur. D'accord? C'est ce qu'on crée qui apporte la valeur. L'argent fiduciaire, c'est du papier. Et en ce moment, tu vois, cet argent n'a même plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu crées. C'est le produit ou le service que tu apportes qui a de la valeur. Produit le poivre, c'est le poivre qui a de la valeur, ce n'est pas l'argent. C'est le poivre qui donne la valeur à l'argent. C'est l'huile de palme qui donne la valeur à l'argent. C'est le jansa qui donne la valeur à l'argent. C'est le bitacola qui donne la valeur à l'argent. C'est le manioc qui donne la valeur à l'argent. Ce n'est pas le contraire. Toutes ces cultures-là, qui ventent, qui neigent, même dans 300 ans, on va continuer à consommer ça. Et ça aura encore plus de valeur. Peu importe la monnaie qu'il y aura à cette époque-là. Comprends très bien ça. Comprends très bien ça. Ne cours pas après l'argent. Cours après la valeur. Cours après la compétence. Qu'est-ce que tu sais faire que les autres ne savent pas faire? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? C'est vers là que tu dois aller. Augmente en compétence. Crée de la valeur. Je ne peux pas te dire ça autrement. Impacter les gens avec la valeur. C'est comme ça que tu gagnes ton milliard. Le milliard te dit que c'est un chiffre. Mais c'est plus tu es en train d'impacter les gens avec de la valeur et de la valeur rare que tu pourras gagner ton argent. Voilà le partage que je peux donner. Tu vois des valeurs comme ça, des pépites comme ça. Je serai en train de donner à une catégorie de personnes. Parce que comme j'ai coutume à dire, on ne donne pas des perles aux cochons. Combien t'as dit que vont rester là à suivre? Beaucoup sont déjà knock-out parce que la data, beaucoup sont knock-out parce que des enseignements comme ça, t'as dit non, on est pressé. On veut, t'as dit que la gratification rapide. Et comprendre donc que devenir milliardaire, comme j'ai dit, ça a un prix. Il faut être prêt aussi à dépenser. Cet esprit de gratuité que nous avons, t'as dit que chez nous en Afrique. On ne peut pas devenir riche avec ça. À quel moment j'ai parlé là, où j'ai dit que Aliko Dangote a construit sa raffinerie gratuitement? Aliko Dangote a dépensé 20 milliards. Et ces 20 milliards, vous avez vu, il était à 2 doigts de perdre, de voir, c'est-à-dire que son investissement allait dans l'eau, 20 milliards. Donc, comprendre que lorsque tu viens entreprendre, il faut être capable aussi de perdre, d'accepter de perdre. Oui, investir ou entreprendre, c'est prendre le risque. Et savoir, c'est-à-dire que lorsque tu vas perdre, que cette perte-là ne t'atteigne pas. Que cette perte ne t'atteigne pas. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu es au bon niveau. Parce que la plupart des personnes, c'est des affamés en fait. C'est des morts de faim. C'est des gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est la bouée de sauvetage. On vient prendre. Non. Quand tu n'es pas arrivé à un niveau où la perte d'argent ne t'atteint pas, ne viens pas entreprendre. Quand tu arrives au niveau où la perte d'argent ne t'atteint pas et que c'est l'objectif que tu vas atteindre qui t'anime, mon frère, tu es à un autre niveau. Tu es au niveau où nous sommes arrivés là. Tu comprends que ce n'est pas l'argent qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est l'impact qu'on va apporter aux autres. Depuis tel que je partage sur cette chaîne, tu me payes? Est-ce que tu me payes? Mais je suis animé par le partage. Je suis animé par l'envie de donner. Ça me fend le cœur de savoir que nous n'avons aucune notion d'éducation financière. Ça me fend le cœur de savoir qu'on ne sait même pas c'est quoi entreprendre et c'est quoi investir. Ça me fend le cœur de savoir que nous n'avons pas les notions du patriotisme. Ça me fend le cœur de savoir qu'on n'a pas de citoyens. Ça me fend le cœur de savoir que
Nous ne savons pas comme ça nous mettre ensemble, travailler ensemble. Ça me fend le cœur de savoir que nous sommes encore dans une haine viscérale qu'on ne s'aime pas entre nous. Le tribalisme, la jalousie. Comment est-ce qu'on peut bâtir des nations avec des personnes qui ne savent pas se mettre ensemble? Ça me fend le cœur de savoir que pendant que les autres se réorganisent, pendant que nous sommes dans une nouvelle ère d'ordre mondial, où des pays sérieux prennent conscience, se mettent ensemble, afin de pouvoir préserver le précaré. Nous, on est encore divisés. Nous, on ne nous entend pas. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans le Mbéré. Nous sommes dans le Congo. Ça me fend le cœur. Qu'est-ce qu'on peut construire avec des personnes distraites? Même si nous avons des dirigeants éclairés aujourd'hui et que nous avons une population telle qu'égarée, où est-ce qu'on va aller? Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. Je vous dis clair. Donc, on doit être au travail. Au travail et développer, c'est-à-dire que des richesses. Développer les richesses endogènes. Parce que, tel que vous êtes en train de voir comment le monde est en train de se restructurer là, ça ne donne pas le l'air. C'est brutal. Ils viendront prendre, je vais vous dire. J'ai dit les forts et les puissants font ce qu'ils veulent. Les pauvres et les faibles font ce qu'ils peuvent. Et ce qu'ils peuvent, c'est se taire, de se taire. De se taire. Il faut se taire, on n'a rien à dire. On se tait. Et on se met au travail. That's it. Donc, si tu ne veux pas, t'as-dire que subir, commence donc à bâtir toi-même ta richesse. Tu peux aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'argent, de diplôme, de sexe. C'est une question de mentalité, de mindset, d'état d'esprit. Commence. Donne-toi le temps. 5 ans, 10 ans. 10 ans, c'est quoi l'échelle du temps? En 10 ans, tu sais ce que la personne que tu peux devenir? Je dis en 10 ans, est-ce que tu sais la personne que tu peux devenir? Si tu arrêtes le bavardage, si tu arrêtes le béret, si tu arrêtes la vie facile, si tu arrêtes de vouloir la gratification instantanée, si tu arrêtes le paraître, si tu arrêtes le show-off, si tu arrêtes de vouloir devenir monsieur, madame, tout le monde, et que tu écoutes cette voix intérieure, et que tu écoutes l'appel du cœur, et que tu sortes cette chose-là qui t'anime, qui te chauffe, qui t'empêche de dormir tout le temps, et que tu viens servir ça au monde. En 10 ans, est-ce que tu sais la personne que tu peux devenir? En 10 ans, est-ce que tu sais ce que tu peux devenir? Donc ne cache pas ce temps-là. Parce que comprends ici que la plus grande richesse, c'est le temps en fait. C'est le temps. Une journée à 24 heures. 24 heures pour le pauvre comme pour le riche. Peu importe là où tu te trouves, c'est 24 heures. Là-dessus, tu ne vas pas dire que la nature appelle Allah, appelle Dieu, appelle le Bouddha à faire la combine. C'est 24 heures pour tout le monde. Comment tu utilises donc ton temps? Comment est-ce que nous gérons le temps? On passe le temps dans la distraction, l'oisiveté. On cache le temps. On a même dit que des phrases qu'on sort chez nous, on tue le temps. Ah quoi? Tu tues le temps? Tu tues le temps? Tu vois? Chez nous, en Afrique, les pauvres d'ici tuent le temps. Alors que le temps, c'est la richesse, la denrée la plus rare. Une seconde de perdu, tu ne peux pas rattraper. Mais si tu perds 10 000 euros, tu peux retravailler et avoir ces 10 000 euros. Tu perds la chemise, tu peux retravailler, acheter une nouvelle chemise. Je perds ces lunettes-là, je peux retravailler, acheter une nouvelle paire de lunettes. Mais une minute, une seconde de perdu, je ne peux pas rattraper une seconde de perdu. Note ça, note ça. Une seconde de perdu ne peut pas être rattrapable. Le temps perdu ne revient pas. Oui. Et je n'aimerais pas que tu regrettes ce temps-là. Je n'aimerais pas que tu regrettes ce temps. C'est pour ça que je te donne de la matière. Je te donne la matière. On n'est pas ici dans la distraction. Beaucoup ont déjà appuyé d'en quitter. Ouais, que chez moi ici, je ne rigole pas. On est focus. Focus sur un objectif. Tu vois que depuis la création de cette chaîne, je suis focus. Et c'est ce que les riches appliquent en fait. Le focus. Concentré. Déterminé. À sortir le résultat. Alors si on est ici à gauche, on est ici Mbéré, on est là au football, on est ici, on est là-bas. Le cerveau ne sait pas faire la différence avec tout ça.
Tu es perdu en fait. Tu ne sais pas où aller, tu es tétanisé, tu es là. Non. Or que si tu prends une chose, tu restes là, focus et déterminé, mon gars, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Laisse-moi te le dire. Et je te dis avec... Je ne suis pas né avec une cuillère dans la bouche. Ce que nous avons mis là, c'est-à-dire que ce n'est pas... ce ne sont pas des incantations. Je te dis ce que j'applique, ce que Rockefeller a appliqué, ce que les milliardaires appliquent, ce que les riches appliquent et qui leur donne les résultats, le focus. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé tes collègues se posent, partage massivement autour de toi. On fait conseil comme ça, plusieurs bénéficient de ces enseignements. Parce que si quelqu'un ne vous aime pas, il ne pourra pas vous donner ces enseignements. Si je ne vous t'aimais pas, je ne sais pas en train de te donner ça. Mais c'est ma part de contribution. Comme je t'ai dit, j'ai réuni avec ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et soeurs, mes neveux et nièces. Les mêmes enseignements que je te donne, c'est les mêmes enseignements que je donne à mes frères et soeurs, à ma famille. Et nous avons les résultats que tu vois là. C'est fort de ces résultats que je dis que je viens aussi partager aussi à la grande communauté qui est la communauté africaine. Oui. C'est ça la richesse en fait, le partage. Au-delà des milliards, vous voulez voir les milliards, vous voulez voir les poches, vous voulez voir... Non, moi je partage ici une idéologie. Tu veux me voir dans la Ferrari, c'est ton pays qui fabrique la Ferrari. Tu ne sais pas que lorsque tu vas acheter la Ferrari, tu donnes la force à cette puissance-là pour qu'ils viennent encore vous mater. Lorsque tu vas acheter la grosse voiture, tu ne sais pas que tu donnes la force à ces puissances, ces multinationales, pour qu'ils viennent encore mater nos dirigeants, nous mater, nous asservir. Réfléchissez les gars, réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que vous voyez Aliko Dangote pavaner tel que dans les jets, pavaner tel que dans les bolides? Il a compris que faire ça, c'est abrutir les gens en fait. Et c'est dommage que pendant que tu es encore en train de chercher, toi tu es encore pauvre, misérable. Tu n'as encore rien fait en fait. C'est toi qu'on voit dans les jets privés. C'est toi qu'on voit dans les Ferrari. C'est toi qu'on voit que dans les restaurants UP. C'est toi qui déposes les champagnes. Tu es en train de dépenser l'argent qui devait te permettre de bâtir ta richesse en fait. Tu donnes l'argent à ces multinationales qui viendront encore nous mater. Parce que les matières premières, il faut savoir que la guerre est aujourd'hui sur les matières premières énergétiques, matières premières pour fabriquer tous ces gadgets-là. Ils viennent encore nous dominer, nous asservir. Réfléchissez les amis. Arrêtons la bêtise. Donc toi, tu seras là dans la grosse voiture et tu vas te plaindre que si nous souffrons, c'est à cause de l'esclavage, c'est à cause du colonialisme, c'est à cause du colonialisme. Ce sont eux qui viennent tout prendre, ce sont eux qui viennent. Mais tu es en train de faire quoi? Tu leur donnes la force, tu les enrichis au détriment de l'économie interne. Lorsqu'un artisan va produire, tu vas dire, oh non, je ne prends pas ça, c'est trop moche. Oh non, c'est pas bien fait. Ah non, il faut encore qu'ils élèvent le niveau. Il va élever le niveau comment? Il va élever le niveau comment? Si tu n'es pas là, c'est-à-dire qu'à l'accompagner. Si tu n'es pas là à lui donner de la force pour qu'il puisse faire grandir son atelier, pour qu'il puisse embaucher les gens, pour qu'il a encore se perfectionner sur le plan technologique, sur le plan de la recherche et développement. Si tu n'es pas là à l'accompagner, comment est-ce qu'il aura la force? Vous voyez, on ne s'aime pas. L'Africain est mauvais. Quand vous dites que l'Africain est méchant, quand vous dites que l'Africain, nous sommes mauvais entre nous. Et on sera là, à aller tenir les panels panafricains, kémites, machin. Mais regardons comment nous fonctionnons. Regardons comment nous consommons. Regardons comment nous bougeons. Regardons comment fonctionnent nos économies. Zéro stratégie. Je dis ici, je viens te donner la stratégie de Rockefeller. C'est ce Caneva qu'il a depuis plus de 200 ans. Où ils ont une stratégie. Ils ont, c'est-à-dire, le contrôle, le monopole. Ils ont affaibli tous les États. C'est ce système capitaliste, libéral, qui a affaibli aujourd'hui les États.
dans le monde. Et c'est ce système qui continue jusqu'à 200 ans aujourd'hui. Nous, on est là comme ça. On est là-bas. On suit. On est kémite. On est panafricain. Panafricain et tu fais le business avec quelle idéologie? C'est un peu comme si tu te tirais une balle sur le pied, en fait. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Quand je viens d'ici, que je viens promouvoir les richesses locales, promouvoir nos produits du terroir, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous comprennent. Je ne sais pas si les panafricains comprennent. Je ne sais même pas si les kémites comprennent ça. Mais l'actualité est en train de vous dire quoi? Donald Trump est en train de vous dire quoi? Let's make America great again. America first. N'est pas visionnaire qui veut. N'est pas visionnaire qui veut. Mais c'est qui peut. C'est qui sait analyser. C'est qui est stratège. C'est qui sait où sont les enjeux. Le monde est en train de se réorganiser. On a de plus en plus de replis identitaires. Le système tel que on est en train de tout casser. Let's make America great again. Tu peux aussi dire, let's make Africa great again. Let's make Cameroun great again. Tu peux le dire aussi à ton pays, let's make Ivory Coast great again. Let's make Gabon great again. Let's make Benin great again. Let's make Senegal great again. Let's make Congo great again. Let's make South Africa great again. Let's make Africa great again. Il n'y a pas de honte à cela. Et une fois on a dit ça, on assume, on se met au travail. On se met au travail. Personne ne viendra faire ça à ta place. C'est ça le rapport de force. Quand tu as dit ça, il faut avoir les mi-bans maintenant, il faut avoir les noyaux. Hein. Il ne faut pas dire ça et commencer à trembler. Quand tu dis ça, mon ami, tu ne viens pas faire le avec encore. Que, ouais, pardon, je veux le blé. Ouais, pardon, je veux ceci. Ouais, pardon, je veux les aides. Non. Quand tu dis let's make Africa, tu assumes. Tu payes le prix du travail, des efforts, des sacrifices, la trahison même. Paye le prix. Es-tu prêt à payer le prix? Dès qu'on va t'appuyer un peu les noyaux comme ça, non, c'est trop dur, non, c'est trop fort, non, pardon, prenez, tu vas vendre ton frère. Dès qu'on va te poser le tas d'argent comme ça, tu vas vendre ton frère, vendre ta soeur, vendre même toute ta famille. Voilà la réalité des Africains. Dès qu'on va venir te poser la liasse des billets, puisque nous, tu vas trembler, trahir la stratégie, vendre tout le monde parce que tu veux l'argent. La mentalité. J'ai dit, si j'avais la baguette, si on me donnait une baguette magique, ce que j'allais commencer à faire, c'est changer la mentalité. Changer la mentalité des Africains. Si j'avais dans le pouvoir, si j'étais chef d'État, beaucoup d'entre vous seraient en train de lire. On s'amuse tout. Il y a tout l'amusement dans notre pays. On s'amuse tout. On a déjà fait quoi pour commencer à dire qu'on veut la tranquillité, qu'on veut être tranquille, que c'est trop dur? On a déjà fait quoi? On a déjà fait quoi? Les amis, je vais couper court. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que vous avez aimé. C'est violent, hein, que ça peut... mais je parle comme ça, c'est même encore tendre ce que je dis là. Sur le terrain, c'est violent. Hein. Sur le terrain, c'est violent. Je vous ai relaté un peu le parcours de Rockefeller, Dangote. Écoutez ce que l'a fait Jeffrey Epstein est en train de nous dire. Comment on débranche les personnes. Les ramifications telles que politiques, ramifications de la mafia, les espions, les trafics humains, le sexe avec les enfants, les dirigeants politiques qui copinent, qui sont... C'est comme ça qu'on fait pour les tenir. Et c'est comme ça que la finance fait pour les manipuler. Pour les manipuler. Mais si nous, on ne comprend pas ça, et on va comme ça de façon naïve, mais on fait quoi? On meurt dans la pauvreté. On reste pauvre à vie. Voilà les amis, j'attends vos avis dans les commentaires. Sur ce, force à vous, force à chacun de vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies. J'insiste sur la stratégie. Et vous passez à l'action massivement afin d'impacter vos vies et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo.